Commencez à dire non. Lorsqu'il s'agit du péché sexuel, vous devez dire non. Je ne regarderai pas cette série télévisée. Non, je ne ferai pas ceci ou cela. D'autres personnes peuvent résister. Ils n'ont aucun problème à ce sujet. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je continue à chuter parce que j'aime cette fille, ou peu importe. Loué soit Dieu. D'accord? N'est-ce pas merveilleux d'avoir toujours le Saint-Esprit en vous? Le mot « est au présent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Quel prix? Voyez-vous, Pasteur Prince, à présent je peux faire ce dont j'ai envie de mon corps. Pas si vous êtes chrétien, vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Beaucoup de personnes vont au marché. Il y a beaucoup d'articles que les gens n'achètent pas. Personne ne veut les acheter, mais vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Vous n'avez pas été racheté avec $1 million. $1 million n'est rien en comparaison au prix qu'il a payé pour vous. Avec la vision de gloire que Dieu a pour vous. Vous avez été racheté avec quelque chose que le monde entier ne pourrait égaler. Le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, puisque vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu. Où? Dans votre corps. Et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Comment glorifier Dieu dans mon corps? Dieu dit, gardez-vous purs sexuellement, que quand les gens regarderont votre corps, ils verront ma gloire. La Bible dit, ne vous livrez pas à la luxure des gentils. Ils peuvent se permettre d'être luxurieux, mais pas nous. Nous sommes appelés à la gloire, nous sommes appelés à la vertu. Et si quelqu'un regarde ce programme, et au fait, vous êtes en train de le faire, peu importe si vous êtes chrétien ou non chrétien, mais si vous essayez de séduire la femme d'un autre, Dieu a un message pour vous. 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez, la sainteté, l'apôtre de la grâce, l'a tellement accentué. C'est que chacun de vous sache posséder son vaisseau, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ayez du respect pour votre corps. Amen. Mesdames, ne vous habillez pas pour séduire. Habillez-vous pour être pur. Cela ne veut pas dire que vous devez ressembler à un vieux cabri. Mais cela veut dire que vous brillez, vous êtes belle, vous êtes sainte, vous êtes en bonne santé. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Regardez ceci, regardez au prochain verset. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Le contexte ici concerne l'immoralité sexuelle. Si vous trompez quelqu'un ou usez de fraude envers lui, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Je vais vous dire une chose, je ne sais pas, je ne prétends pas savoir tout dans ce verset, mais je vous dirai une chose. Dieu prend toujours parti. Si Ananias et Saphira trompent son peuple, ce sont eux qui meurent. Dieu les laisse mourir parce qu'il protège son peuple. Vous pouvez dire que son amour dure à jamais. Qui chante cela? Israël, et non l'Égypte. L'Égypte, leur peuple est mort. Leur pharaon est mort. Ils n'ont pas de chant. Qui sont ceux qui chantent « Louez Dieu car il est bon » ? Pour qui Dieu est bon? Son peuple. Et vous pouvez être son peuple avant ce soir, en mettant votre confiance en Jésus-Christ. Mais Dieu protégera son peuple. S'il y a deux frères et les deux frères sont sauvés, mais que l'un séduit